Toi, tu as l'impression que tu étais la seule qui vivait ces choses-là. Seigneur, guéris-moi un doute à la fois, reconstruis-moi. C'est pas juste de connaître la parole, c'est comment on est. Même Jésus a vécu l'anxiété. Mais j'avais jamais saisi la puissance de la parole pour moi. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Allô, Monica! Hey, je peux pas croire qu'on est ici en ce moment. Je suis un peu stressée, je vais te dire, bien franchement. Là. Un peu nerveuse de faire ce qui était dans ma tête, ce que je t'ai partagé il y a plus d'1 an, que je pensais pas qu'il allait, se réaliser. Là. Bien honnêtement, quand je t'ai parlé de ça, je pensais pas qu'on allait le faire, pour de vrai, un podcast. Ouais, je me souviens très bien que tu m'en parlais pas. Comme si ça allait se réaliser, là. Non. Ouais. Je me sens un peu, comme un sentiment d'imposteur ou je sais pas quoi, là. Le sentiment de pourquoi c'est moi qui fais ça. Bref, on obéit à ce que Dieu nous demande. Hein? Amen. Donc, cette idée-là m'est venue suite à une démarche où ce que j'aurais eu besoin peut-être d'entendre ce que j'espère qu'on va proposer aux auditeurs, en fait. C'est-à-dire de répondre à des questions, répondre à des sujets qui moi, m'ont été montrés comme étant tabous, souvent des choses qu'on n'ose pas nommer aussi, de peur de se faire juger puis pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Fait que quand je t'ai parlé de ce projet-là, de faire un podcast pour répondre à des questions, je t'ai dit que ça venait d'une démarche de guérison avec le Seigneur, de un doute à la fois. À chaque fois que j'avais un questionnement, ben là, il répondait à mon questionnement, puis je me reconstruisais par sa grâce, un doute à la fois. Puis souvent, moi, j'aime ça quand les choses vont vite, mais je me suis rendu compte que faut y aller petite bouchée par petite bouchée. Puis quand j'ai parlé... Au début, je voulais pas en parler à personne, là. En fait, il y a pas grand monde de mon entourage qui sont au courant qu'on fait ça en ce moment. Par peur, par gêne, par... je sais pas. Ils sont pas au courant du podcast, non, tu veux dire. Non. Mais cette idée-là de se mettre à nu, c'est ça que je recherchais, je pense. Là. Cette idée-là d'être vrai, puis de dire les vraies choses, puis des fois, c'est pas beau, les raisonnements qu'on a, les blessures qu'on a, mais qu'avec Dieu, ben il peut y avoir du beau qui sort de ça. Mais si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais pas cru là, qu'on allait parler de ça, puis que ça allait aller mieux, vraiment mieux. Ouais. Gloire à Dieu pour ça. Puis quand j'ai parlé de ça, ça t'a pris une couple de mois avant de me revenir avec l'idée de le faire. Oui, bien, je voulais voir si ça allait revenir. Parce que dans le fond, le fait qu'on se voyait à toutes les semaines ou aux 2 semaines, puis qu'on discutait de différents sujets, moi, je le réentendais là, dans ton discours. J'ai des doutes. Ah, ça, j'ai besoin que ça s'éclaircisse. Oui, je sais que je lis ça dans la parole, mais dans le fond, puis là, je t'entendais avoir un paquet de questions. Puis là, quand tu as émergé, j'en parle à d'autres aussi ont les mêmes doutes que moi, puis... Fait que, la résonance chez l'autre. Oui. Parce qu'au départ, t'en parles pas, hein? Souvent, puis là, quand tu te mets à parler, puis là, l'autre, surtout dans le monde chrétien, là, on s'entend que moi, c'est des gens de l'Église, là. Puis ces personnes-là, ben oui, moi aussi, j'ose pas en parler, ou moi aussi. Puis je parlais avec une sœur de l'Église. Il y a pas beaucoup de monde qui sont au courant, là, mais cette sœur-là elle m'a dit, tu sais, Monica, ça va être utile. Il y a des gens qui vont avoir besoin, puis il y a des gens qui vont s'identifier à toi, là. Fait que là, je me suis nommée, mais là, je me rends compte qu'on s'est pas encore présenté. Fait que je pense qu'on pourrait commencer par se présenter. Vas-y, Sonia. Alors, je m'appelle Sonia. Alors, j'ai Sonia Gagnon. J'ai 55 ans. Alors, je suis maman de 4 jeunes adultes. Et dans le fond, ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. Que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai fait des études en psychologie qui m'ont amenée à avoir une maîtrise en 1992 et qu'en 93, janvier 93, je connaissais le Seigneur. Alors, j'ai donné ma vie à Christ en janvier 93. Alors ça, c'est venu teinter un peu toute ma pratique après en pratique privée. Fait qu'aujourd'hui, je pratique encore en pratique privée, en clinique, 3 jours semaine, mais je travaille aussi à travers un ministère, un organisme qui s'appelle le Santé Manuel, 2 jours semaine. Oui, je vais te demander tantôt plus tard de nous le présenter. Donc, moi, c'est Monica Dallaire, maman de 5 garçons, mariée depuis 16 ans. Je suis née dans l'église à laquelle je vais présentement encore. J'ai grandi toute ma vie, l'école du dimanche, du plus loin que je me souviens. J'ai grandi dans la foi, dans la vie chrétienne, mais ça sera le sujet de notre podcast. Mais quand on grandit là-dedans, une année, il faut que cette foi-là devienne la nôtre. Puis c'est ça que j'ai appris dans les dernières années, en fait. Donc, quand je parlais avec cette sœur-là, puis elle m'a dit, Monica, ça va résonner chez des gens, il y a des gens qui n'osent pas en parler. Puis là, j'étais, puis là, peu de temps après,
C'est toi qui me relance, puis tu me dis Exact. « Hey, Monica, on le fait-tu, ce podcast-là? » Puis je suis comme « Ben voyons, qu'on le fait. » Mais non, qu'on fait pas ça. Puis là, tu m'as dit « Ben oui, quand tu me parlais de ça, ça a résonné chez ma fille. J'en ai parlé avec ma fille. Ma fille aussi, elle a dit « C'est intéressant. Ben oui, on peut le faire avec le Centre Emmanuel. » Puis là, moi, là, honnêtement, Sonia, j'étais comme, non, ben, probablement, ça va être quelqu'un d'autre, là. Puis là, j'ai nommé le fait que je me sentais comme Moïse, là. J'étais comme, non, moi, je bégaye, moi, il me faut quelqu'un d'autre, je suis pas capable. Fait que là, je t'ai dit à la blague, il va falloir que tu trouves mon Aaron, parce que je pourrais pas le faire. Puis là, t'as ri, puis tu m'as dit, on en reparle. Puis là, quand tu fais ça, hein, c'est parce que tu le sais que le Seigneur va nous travailler. Ah, merde. Fait que, peu de temps après, tu sais, moi, j'ai des playlists, puis souvent, je les mets, tu sais, random, là, que tu sais pas c'est quelle chanson qui va suivre. Là. Fait que là, on a parlé de ça. Je pars ma musique. Puis la chanson qui a joué, c'est une chanson de Sandra Kwame qui s'appelle « Me voici ». Puis cette chanson-là, ben, depuis plusieurs années, je l'écoute puis je la chante. Puis là, tout d'un coup, là, elle a résonné là, comme un... Parce que dans le deuxième couplet, ça dit « Maintenant que j'ai décidé de vivre dans tes plans, tes projets, me voici marchant par la foi. Je sais que ton esprit est avec moi. » Puis là, ça parle d'obéir à ce que Dieu veut. Puis là, moi, je suis couchée comme « Ah, non, non. » La chanson qui suit, tout après, c'est une autre chanson qui parle de « te servir » de Will Abriel. Puis ça dit « Je suis là pour te servir, je suis là pour t'obéir. » Tu sais, prends ma vie pour qu'elle te glorifie. Puis là, j'ai fait comme « Bon, OK. » Le message est venu clair. Mais moi, par la louange, le Seigneur me parle beaucoup par la louange. Puis des fois, il y a des chants comme ça qui résonnent en nous. Puis là, je me suis dit « OK, on va le faire. » On va le faire, on va y aller, on va faire le podcast. Là, l'idée du « un doute à la fois » est venue dans un moment où ça n'allait pas bien, où j'écrivais beaucoup. Puis ça revenait beaucoup en moi. « Seigneur, guéris-moi un doute à la fois, reconstruis-moi. » Mais vraiment, comme j'ai saisi le fait que ça ne pouvait pas être rapide, qu'il fallait que ce soit un mensonge qui devait être remplacé par une vérité. C'est ça que tu nous disais. Donc... voilà, j'espère que ce podcast-là va résonner chez les gens puis qu'il y a des gens qui vont s'y reconnaître et trouver Dieu, en fait, parce que c'est ça. Faut trouver Jésus, faut comprendre que vraiment... Là, des fois, on en parle, puis c'est comme... Mais quand tu saisis puis que tu goûtes vraiment là, à une guérison puis à sa présence là, puis à son amour, là, c'est vraiment super. Ce que je me souviens de toi, Monica, c'est quand même l'idée que souvent, tu pouvais dire « Oui, je connais la parole, tu sais, je sais ce que... » Mais quand je me vois agir, puis comment je me vois réagir, « Ah non, je doute. » Fait que tu sais, que tu amènes un doute à la fois, moi, c'est ce que je me souviens de toi, c'est « Ouais, mais même si je la connais, la parole, ah non, je vois les choix que je fais, puis ben, ça m'amène à dire « Je doute. » Comme s'il y avait une distorsion entre la pratique puis la connaissance. C'est comme si je savais les choses, mais je n'étais pas capable de les mettre en pratique. Exact. D'où un doute à la fois. Oui. Si tu mettais à la lumière, dire « Voyons, j'ai donc bien des doutes à bien des niveaux. » Puis tu déterres des petits... des affaires que tu voulais pas déterrer nécessairement, mais on en reparlera dans un prochain podcast. Donc, j'aimerais, Sonia, que tu nous présentes le Centre Emmanuel. Ce ministère-là. Oui. Oui. Parce que dans le fond, c'est à travers ça qu'on s'est connus. Oui. Dans le fond, alors c'est ça, moi, j'ai fait mes études en psychologie. Alors, je gradue en août 92, puis je me convertis en janvier 93. Et ce qui m'avait amené à faire des études en psychologie, c'était de vouloir comprendre pourquoi l'être humain est méchant. C'est bizarre un peu, là, mais de par mon vécu, j'ai souvent eu ces petites questions-là comme enfant, de dire hey, « Pourquoi les gens sont pas fins? Pourquoi ils sont méchants? Pourquoi il rit, lui, quand il fait ça? » Puis j'étais vraiment en questionnement sur la méchanceté. J'étais un enfant tellement introverti, tellement gêné que moi, de blesser quelqu'un, il n'y en était pas question. Fait que je comprenais pas que quelqu'un d'autre pouvait faire. En tout cas, bref. Ça m'a amené à dire « Hey, moi, je veux comprendre l'être humain. » Fait que c'est ça, je me suis inscrite à l'université pour faire des études en psychologie. Puis je voyais pas d'autre chose pour moi. C'était ça mon plan de vie. C'est okay, je veux comprendre l'être humain. Non, pas en tout. Alors, je m'inscris dans une université, dans un programme, puis tout le monde me disait « Ben non, mais Sonia, si t'es pas pris, c'est contingenté. » Ben, je sais pas quoi faire. S'ils me disent non, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. Fait que c'était vraiment un one-way, là. C'était un chemin. Fait que bref, je fais mes études, je fais mon bac, je fais ma maîtrise. Puis bon, je commence à pratiquer tout de suite en finissant, en privé. Mais très rapidement, je voulais d'autres formations. Il me semble que j'en savais pas assez. Puis il me semble que je savais pas comment aider les gens. Puis pourtant, je venais de faire 5 ans, là, mais pas sûr. Bref.
Et ben c'est ça. Fait que j'y allais, je me lançais pour aider les gens qui cherchaient de l'aide. Mais quand en janvier 93, là, j'ai connu le Seigneur, j'ai connu la parole de Dieu. Et pourtant, j'avais grandi dans un milieu, moi, catholique, là, pratiquant. J'étais investie dans mon église, j'étais investie dans plein de ministères. Mais j'avais jamais saisi la puissance de la parole pour moi, Mm. Jésus pour moi, ce que Jésus a fait à la croix, c'était pour moi. Toute la notion de pour moi, là, ça, j'avais jamais saisi ça. Fait qu'en 93, hey, Jésus veut avoir une relation avec moi. En tout cas, bref, je me convertis, je donne ma vie à Christ. Et là, tout d'un coup, de dire, hey, la parole de Dieu, elle a des choses à me dire sur pourquoi les gens sont méchants. Oh! Là, ça venait se rajouter à tout ce que j'avais pu apprendre à l'université, mais c'est venu confronter un paquet d'affaires que j'avais J'imagine, hein? appris. Ouais! Là, c'est ça. Il y avait beaucoup de confusion. J'avais besoin beaucoup de replacer des affaires, des morceaux. Et là, je me suis mis à prendre des cours aussi en relation d'aide. Alors, ce que l'école biblique offrait sur la relation d'aide chrétienne, j'ai pris tous les cours qui étaient disponibles. Je me suis mis aussi à fréquenter, à faire partie d'un groupe de chrétiens qui avaient la même formation que moi à Québec. On se rencontrait une fois par mois pour discuter de comment on alliait la psychologie, puis l'aspect de la vie chrétienne. Fait que je cherchais tout ce que je pouvais pour dire, y a-t-il du monde qui existe comme moi, là, puis qu'on pourrait parler de que ça replace un peu tout ce que j'ai pu apprendre à l'université. Fait que, c'est ça, des formations, je me suis collée à des frères et des sœurs. Et dans mon église, moi, j'étais une maman, dans le fond, je me suis mariée en 96, j'ai eu 4 enfants là, assez collés. Et les gens venaient me voir dans mon église pour me partager librement ce qu'ils pouvaient vivre, sachant que c'est ça, je travaillais en privé. Puis, je, tranquillement, j'ai commencé à être un peu, je sais pas, en questionnement, puis un peu attristée d'entendre qu'il y a des gens qui quittaient l'Église parce qu'ils vivaient des problématiques. Tu voyais puis le manque de ressources dans les églises, c'est dans les les gens qui chrétiens? me le disaient. OK. Parce que moi, je n'étais pas consciente de ça. J'avais 4 bébés, là. Fait que C'est ça. mais j'entendais, je quitte, j'ai pas reçu d'aide, c'est ça, je vis beaucoup de solitude, il y a personne qui m'aide, puis personne qui l'aide, mais... Fait que, tu sais, je comprenais pas trop la structure non plus de l'église dans laquelle j'étais. Tu sais, c'était une vie de famille, là, c'était mes... Mais ça m'a interpellée de dire, mais voyons, c'était pas une, c'était pas deux, c'était pas 3 personnes, c'était quand même plusieurs qui finissaient par me dire, soit qui quittaient l'église ou non, qui restaient à l'église, mais qui disaient, il y a personne qui m'aide. Puis est-ce que c'était vrai? Je le sais pas, là, tu sais, je veux pas creuser, mais c'est ces paroles-là, moi, qui m'interpellaient, si bien que ça m'a amené à un moment donné à demander à mon pasteur, dire, qu'est-ce que vous penseriez de faire une école du dimanche? Alors, c'est comme un temps d'enseignement qu'on faisait avant le culte. Pourquoi vous ne feriez pas une école du dimanche? Pour les adultes, là, pour équiper les adultes. Là. Équiper les adultes sur les uns les autres. OK. C'est quoi que la parole de Dieu dit sur les uns les autres? Peut-être que ça pourrait aider à ce qu'on prenne soin plus les uns les autres. Et mon pasteur de me dire, Sonia, si c'est toi qui l'as en cœur, ça doit être parce que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ça. J'ai 4 jeunes enfants. Ah ouais, OK. Alors, fait qu'en 2002, je fais OK, quand même, là. T'as pas chômé. 2002. Non, 2002, une étude pendant 1 an avec un frère dans le Seigneur. On faisait ça à 2, on enseignait le matin là, avant le culte. Puis on s'est mis à étudier uniquement les uns les autres. Qu'est-ce que Dieu nous disait qu'on devait faire les uns les autres? Et là, ça a suscité dans le groupe qui prenait cette étude-là le désir de dire, hein, oui, moi, je voudrais être là pour mon frère, ma soeur, mais je sais pas quoi faire, à part de dire je prie pour toi, je sais pas quoi dire. Ce qui n'est pas puis... mauvaise chose en soi, là, mais... Tout à fait. Mais là, les gens réalisaient que je voudrais être capable de faire plus. Ouais. Puis, fait que là, c'est ce qui a amené le petit groupe à dire, moi, j'aimerais ça qu'on creuse encore plus la parole ensemble là-dessus. Fait qu'on a commencé à se réunir, un petit groupe, à étudier la parole sur les uns les autres. Alors, en dehors de l'étude, on s'est mis à creuser ça plus loin. Et ça s'est dit dans d'autres églises. Fait qu'il y a des frères et sœurs qui ont dit, on pourrait-tu intégrer ce petit groupe-là? Alors, pendant 1 an, on étudiait la parole, puis c'est quoi que le Seigneur nous appelle à faire quand quelqu'un souffre, puis comment on peut être son cœur, ses bras, c'est sa personne auprès des gens qui souffrent. Et là, de voir vraiment l'engouement des gens, là, je voyais vraiment là, que les gens avaient soif de dire « Hey, oui, on en veut des outils ».
Puis que là, ça se disait dans d'autres églises. Oh là, c'est devenu un petit peu plus urgent dans mon cœur de dire, OK, là, faut que T'as-tu un petit vertige, là, de je vais faire comment pour y arriver? Ben là, c'est plutôt, faut que je structure mon affaire, là. On OK, peut plus OK. faire ça sur le bord d'une table friendly comme ça, là. C'est comme, faut trouver un angle, là. Fait que cette idée-là de dire, faut que je structure ça, faut que je parte un programme de formation en relation d'aide. Moi, j'avais eu des cours à l'école, là, mais tu sais, on avait eu 2, 3 cours, là, mais je dis non, il faut que ça soit plus développé que ça. Fait que je me suis mis à étudier un paquet d'autres programmes qui pouvaient exister, même dans le milieu anglophone. Puis dire, ben là, je ne recréerai pas le bouton 4 trous. Là. Qu'est-ce qui existe déjà? Ben, on va le mettre en place. Fait que j'ai exploré différentes choses pour finir par 2 programmes que c'est ceux-là. Alors, moi, j'ai rien créé. Je suis partie de 2 programmes. Puis c'est comme ça qu'en 2004, là, tout d'un coup, le mot Centre Emmanuel est arrivé, de dire, il y a un ministère de relations d'aide qui est attaché à l'Église. Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est encore dans l'Église. Oui, attaché à mon église, puis on donne un programme de formation en relation d'aide. Voici les programmes qu'on utilise. Et c'est ça, les gens prenaient la formation pour devenir éventuellement intervenants en relation d'aide. C'était pas juste des gens de notre église, il y en avait d'autres, là. Oui, Fait je me que ça, souviens. J'étais jeune, là, à ce moment-là, mais je m'en souviens là, qu'il y en a de mon église qui allaient se former, oui. c'est ça. Fait que ça a amené tranquillement l'idée de dire, ben est-ce que ça devrait demeurer un ministère d'église ou là, vu que ça devient un peu plus élargi, ça devrait éventuellement être un organisme Mais toi, tu voyais ça para-église. comment? Tu voulais-tu en faire un organisme comme tu as fait là, à but non lucratif? Non. Tu voulais- Ah non, ça, OK. si aujourd'hui on est là, c'est parce que c'est le Seigneur qui a décidé. T'as avancé par la foi, un doute à la fois. Ah ouais, j'avais mais- beaucoup de réticence. OK. À cause de la charge qui allait comme tomber sur toi? C'est quoi qui te Tout faisait peur? l'aspect administratif. OK, plus ça que l'idée d'avoir plus de monde à enseigner, mettons. C'était pas ça, c'était Non. vraiment le... C'est tout le côté administratif, parce que moi, je m'occupe de la formation, fait que j'avais les bras pleins, là, de dire, Ben oui, c'est ça. m'occuper des gens, c'est ça que je formais, puis là, dire, là, je développe tout T'as l'aspect. encore 4 enfants là-dedans aussi? Ben oui, Oui. exactement. Fait que, puis c'était 2 jours là, que je donnais au centre, là, fait que, OK. fait que bref, fait que c'est ça. Mais ça, le Seigneur m'a comme dirigé au fur et à mesure. Mais la nature des services, peut-être juste avant de dire comment on est devenu organisme, dès le départ, le fait que j'étais quand même la seule qui faisait du suivi, parce que le temps que les gens deviennent intervenants, ben là, comment on répond à toutes ces demandes-là d'aide, parce qu'elles ne venaient pas juste de l'intérieur de l'Église, mais de l'extérieur, Ouais. ça se disait. Fait que là, tranquillement, ce que je me suis mis à faire, c'est regrouper les gens en groupes qui vivaient un peu la même problématique. Fait que là, tranquillement, au centre, ce qu'on a commencé à offrir, c'est des ateliers de soutien. J'appelais ça des ateliers de victoire sur différents thèmes. Alors, c'est beau. l'anxiété, la dépression, et de mettre des frères et sœurs ensemble qui vivaient la même réalité. Wow! C'était vraiment intéressant d'entendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans ces groupes-là. Puis de dire, OK, Seigneur, c'est une chose de rencontrer des gens un, mais il y en a une autre. Il y a quelque chose de plus puissant aussi qui se fait quand c'est plusieurs ensemble qui osent dire, je lutte avec telle problématique, puis là, les gens osent se mettre à nu. Fait que les premiers services, outre le service de suivi individuel, ça a été des ateliers. OK. Sur différents thèmes, puis des ateliers pour couples, parce qu'on avait beaucoup de demandes pour des couples aussi. Fait que a émergé de ça des ateliers pour venir en aide aux couples, dans le développement d'habiletés de communication, bref, des choses. Et ça a été année après année populaire, les ateliers pour couples, là. Puis on a même été à l'extérieur, dans d'autres églises qui le demandaient pour qu'on aille l'offrir aussi, ces OK. ateliers-là. Là. Fait que le volet atelier, je te dirais que ça a été comme le premier service qui a été mis. Puis le programme de formation en relation d'aide qui durait 2 ans à l'époque. Maintenant, il dure 3 ans, mais à l'époque, il durait 2 ans. Fait que c'était les services. Mais là, tranquillement, ce qui est devenu comme évident, la mission du centre, c'était ça, c'était de former des frères et sœurs qui avaient l'appel, qui avaient la conviction que Dieu les appelait à être à côté de celui qui souffre. Bien, comment on pouvait les former, les outiller à être capable d'accompagner quelqu'un à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, à travers... puis pas juste de dire un verset... tu sais, des fois, on se fait dire un verset, puis là, ça
ça nous crée plus de blessures que d'autres choses. Fait que c'est pas juste de connaître la parole, c'est comment on est dans notre façon d'être, comment on est pour accompagner quelqu'un, alors de manifester Christ. Fait que c'est l'angle que la formation a pris. Pourquoi on a appelé ça le Centre Emmanuel? Bien, tout simplement parce qu'Emmanuel, bien, ce que ça signifie, c'est Dieu avec nous. Alors, pour moi, c'était comme évident que, bien, dans le fait qu'on est ensemble, un groupe qui veut intervenir puis aider, bien, c'est parce que ça dépasse l'être humain. C'est parce que Dieu est avec nous, puis Dieu est avec toi. Fait que c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça, Centre Emmanuel, tout simplement. C'était l'idée. Mais là, maintenant, vous êtes un centre, un organisme à but non lucratif. Est-ce que c'est simplement les chrétiens? T'sais, est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est juste pour les chrétiens? Non, c'est pour tout le monde. Alors, on a parmi... Mais d'emblée, vous devez comme parler de Dieu. Je veux dire, vous devez comme... À moins que la personne préfère pas, là, j'imagine... Quand les gens viennent à la première rencontre, on prend tout le temps le temps de connaître un peu c'est quoi les besoins, puis par la suite, on leur explique dans la première entrevue, bien, voici ici, c'est quoi que les gens ont reçu comme formation, c'est tous des chrétiens. Alors, nous, on croit qu'à travers une relation avec Jésus, avec Dieu, il y a bien des choses qui guérissent dans nos vies, il y a bien des mensonges qui se mettent à la lumière, puis les gens accrochent à ça, là, des mensonges. C'est ça, je voulais savoir. Est-ce que tu as des gens qui ont fait comme, non, moi, vous parlez de Dieu, je suis partie. Est-ce que c'est déjà arrivé ou bien il y a plus de gens qui vont faire comme, OK, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus? C'est plus ça. Oui, ça doit plus être ça. Quand on parle de des mensonges, ça se peut-tu que tu te sois bâti, que tu aies sur des mensonges, puis pour toi, tu les vois pas parce que c'est des vérités, mais ça te pourrit la vie. Mais là, juste connaître Dieu. Pour vrai, en fait, juste ça, juste connaître Jésus, pour vrai. Quand on leur présente cet angle-là précis, non. Les gens qui ne connaissent pas Dieu diront pas oui d'emblée. OK. Mais de dire, nous, ici, on croit qu'il y a une vérité, la vérité existe, on croit que la parole de Dieu nous parle de la vérité, on parle que Christ est la vérité. Fait que, est-ce que ça t'intéresse? Fait que quand on prend l'angle de la vérité, de découvrir les mensonges dans lesquels tu peux être pris, ça, les gens embarquent. Puis quand on leur dit, bien, écoute, nous, on prend ça parce que c'est la parole qui en parle. Exact. Si tu veux qu'on te parle de la parole de façon plus précise, bien, on va le faire. Si tu veux pas, on te respecte. Mais sache que ce que nous, on va dire, les intervenants vont dire, c'est parce qu'ils savent qu'en arrière, c'est ce que la parole de Dieu dit quand même. Et les gens embarquent. Parce que c'est quand même fou de voir que dans toute l'anxiété, la dépression, tu sais, la parole de Dieu parle vraiment, là. C'est pas nouveau, là, pour Dieu, la psychologie, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. La parole est tellement vivante, tellement d'actualité, ça, c'est d'une évidence pour moi, là, vraiment. Fait que ce que je trouvais intéressant dans le fait de devenir un organisme à but non lucratif en cours de route, c'est vraiment cette idée-là que là, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, bien là, on va devenir un organisme qui devient, qui n'est plus attaché à un ministère, puis qui est devenu, un organisme à but non lucratif en 2014. Alors, ça fait 10 ans, là. Vous avez dû avancer par la foi, là, parce que quand on monte comme ça, t'as pas de financement, t'as pas... Et encore aujourd'hui, on n'a pas de financement. On fonctionne uniquement par dons, par le fait que les gens donnent des contributions pour les services qu'ils reçoivent ici. On a une personne qui est rémunérée une journée semaine, et ça, c'est juste depuis 2 ans. Okay. Avant, tous les autres, on est tous bénévoles. Fait que non, on est très au minimum. On gère les sous qu'on reçoit des dons avec grand soin. Mais ce qui m'a amené quand même à te dire, Monica, ça serait intéressant que tu le fasses, ce projet-là, c'est qu'à travers le fait qu'on reçoit un peu des gens d'un peu partout, puis de plein d'églises, puis que je t'entende me dire, ouais, mais tu sais, je sais que la parole dit ça, mais... Oui, mais je sais que je vis autre chose. Ouais. Puis moi, j'entendais plein d'autres personnes là, que je peux avoir en suivi ou que même qu'on échange entre intervenants, parce qu'on se rencontre entre intervenants ici au centre, puis les suivis sont toujours confidentiels, mais on aborde des sujets, des thèmes, quelqu'un qui vit telle problématique, comment on l'aide. Puis tout ce que tu disais, Monica, c'était comme « Hey, c'est tellement ça que j'entends dans la bouche de tellement de personnes. Oui. » Toi, tu as l'impression que tu étais la seule qui vivait ces choses-là. Mais on a toujours, je pense que quand tu vis quelque chose, tu as l'impression que tu es toute seule au monde, là. Et tu comprends pas qu'il y a d'autres personnes qui peuvent comprendre ta souffrance ou comprendre ta noirceur. Tu as vraiment l'impression que tu es toute seule au monde avec ça, là. Alors, moi, je pouvais te dire que non, là. Fait que c'est pour ça que je te suis revenue en disant « Écoute, Monica, si le Seigneur t'a mis à cœur le podcast, là, moi, je verrais qu'au centre,
de par le fait qu'on a fait une démarche ensemble, puis je vois l'humilité que t'as, là, Monica, peu, là, t'as une transparence, une humilité de dire « Wow, ça va pouvoir bénir vraiment des gens que moi j'entends qui ont les mêmes questions. » Mais c'est à cause que moi, je veux pas qu'on arrive avec des réponses de politiciens. Tu sais, des fois, quand ça va pas dans le milieu chrétien, on les connaît, les réponses. Tu sais, puis il y a des fois là, que, justement, je la connais, la réponse. T'as pas besoin de me la mâcher avec les 25 versets qui viennent avec, là. Ouais. Fait que, oui, cette espèce de douceur-là avec l'autre, apprendre... Puis déculpabiliser aussi certaines personnes qui ont des questionnements, mais qui se disent hey, je peux jamais parler de ça avec un autre chrétien, là, il va juger ma foi, il va se dire voyons, elle croit dessus. Tu sais, il y a des fois dans mon cheminement parce que je me disais hey, je peux pas aborder ça. Là. Si je dis ça, la personne va Es-tu sauvée? Ouais, c'est ça. Elle connais-tu vraiment Jésus? Ouais. Et pourtant, mais en même temps, connaître vraiment Jésus, c'est vraiment dans l'épreuve aussi, là, quand tu vis une petite vie tranquille, qu'il se passe pas grand-chose, puis que là, maintenant, t'es confronté... Oui, t'en as des questions Ouais. sur qui est Dieu, qui est Jésus, là, d'autres facettes que Fait tu as que oui, besoin. On s'est côtoyés, dans le fond, parce que moi, j'ai connu le centre... je t'ai connu, toi, avec ma mère en 2014. Après ça, avec le centre en 2020. Me semble que c'est ça que tu me disais. Là. C'est à l'été 2020, je pense qu'on a fait... J'ai fait mon premier atelier avec toi sur l'anxiété. Puis ça, je me souviens que c'était... Là, maintenant, je ris là, en y parlant, là, mais tu sais, moi, je venais faire l'atelier juste parce que ma mère, elle conduit pas à Québec, puis les 2 autres personnes avec qui on était conduisent pas à Québec. Fait que là, moi, j'étais là juste parce que fallait que je conduise, puis dans le fond, j'avais pas besoin de cet atelier-là, moi, dans le fond. Je ris, là, parce que... Seigneur savait ce qu'il faisait. Ouais, avec du recul, je suis comme, ah, OK. Mais je me souviens que cet atelier-là, pour de vrai, là, ça... Il y a eu un avant et un après dans ma compréhension des Écritures, puis dans ma compréhension de certains personnages de la Bible. Là. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression, quand on lisait, tu sais, quand tu lis Adam et Ève, Noé, Moïse, tu sais, tous les grands, là. Mais c'est comme si ça n'a pas vraiment existé. Je le voyais un peu comme un film, là, mais c'est comme pas vrai, finalement. Puis là, on avait creusé quelques personnages, mais je ne sais plus c'est lesquels. C'est-tu Élie aussi? On a vu Élie, Abraham, Moïse. Ouais. Mais ça m'avait fasciné de voir à quel point, hey, c'est des humains. Ils ont vécu ça. Même Jésus a vécu l'anxiété. Moi, c'est l'affaire qui m'avait le plus... Quand j'ai réalisé ça, là, j'étais comme, ben voyons. Quand on dit qu'il est venu pour vivre la vie qu'on vit, puis vraiment comprendre notre... Je sais pas quoi le mot. Comprendre notre vie, finalement. Comprendre qu'est-ce qu'on vit. Là. Mais oui, je me souviens que je venais à l'atelier, mais je trouvais ça super intéressant, ton parallèle que tu ramenais. Moi, ce que j'aimais beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup encore, c'est que, oui, la théorie de la psychologie qui est très intéressante, mais on peut toujours ramener ça à Dieu. Puis toujours ramener ça dans la parole, puis c'est toujours la parole en premier, puis après ça, les études. Puis ça, là, ça m'avait fasciné de voir à quel point il y a beaucoup de réponses qu'on voit comme pas, ou je sais pas, là, en tout cas, je sais pas comment le dire, mais ça m'avait vraiment ouvert les yeux, là, à ce moment-là. Où on pense que la psychologie a découvert des choses, alors que... Oui, c'est ça. Ça fait tellement d'années que la parole nous parlait de... C'est Dieu qui a créé toute chose, fait que ça, tu le dis des fois, Dieu a créé la psychologie, puis je suis comme, ouais, c'est vrai. Fait que oui, ce désir-là d'aborder plusieurs sujets, de se mettre, ça c'est un peu, tu sais, avec humilité, oui, vraiment se mettre à nu, dire les choses comme elles étaient, raconter un peu mon parcours, raconter un peu comment j'en suis venue à devoir aller chercher de l'aide à mon tour, moi qui voulais aider, en fait, là, au départ... Je venais ici, moi, pour aider les autres et pas pour me faire aider. C'est la chose à rappeler. Fait que dans les prochains podcasts, on va comme plus aborder ça un peu, mon parcours personnel, de mon histoire. On va avoir des invités aussi. Puis j'espère qu'ensemble, on va pouvoir comme construire quelque chose. Construire de l'espoir, en tout cas, pour certaines personnes. Oui, puis mettre à la lumière les doutes. Ouais. Que bien des frères et sœurs ont, puis qui n'oseront pas dire de peur d'être jugés. Puis des fois, on l'est. T'es obligé de se dire que clairement. On l'a pas, là. Fait que moi, la première, des fois, je l'ai pas dans ma façon d'intervenir. Puis... Fait que là, ça fait que les gens se referment, mais qu'à travers le podcast, je pense que ce que j'entendais de ton cœur, c'est qu'on soit capable de mettre à la lumière, ces doutes-là, puis que ceux qui le vivaient en cachette, ben, puissent dire, ouais, je l'ai, ce doute-là, c'est vrai, je suis pris avec ça, comment on fait pour s'en sortir? Je pense que ça, c'était sur ton cœur, ça. Oui, c'est vraiment sur mon cœur. Mon but, c'est vraiment d'aider puis d'offrir à quelqu'un... En fait, j'aurais eu besoin de ça, je pense. J'aurais eu besoin d'entendre quelqu'un qui n'a pas nécessairement plein de diplômes puis une grande histoire avec des grands revirements. Tu sais, des fois, on a l'impression que notre vie est comme plate puis que pourquoi ça m'arrive, dans le fond...
Mais fait que souvent, les histoires que j'entendais des autres personnes, ils avaient comme vécu des grandes épreuves ou des grands drames, là, un peu à la Job, là, qui perd toutes ces choses. Là. Puis je me disais, maman, c'est pas ça qui m'est arrivé. Pourquoi je vais si mal? Tu sais? Puis il y avait ça aussi, là, le voyons, tu sais, pourtant, j'ai pas une vie si. Pourquoi? Je serais pas supposée d'être de Ouais. même, là. Je serais pas supposée d'être dans cet Puis état-là. quand mais tu pas connais les arrivé. réponses, c'est comme, voyons, pourtant, je la connais, là. Pourquoi ça se fait? Tu sais, pourquoi ça n'arrive pas? Le délai, là, le fait, c'est pour ça, tu sais, un doute à la fois parce que ça se. Oui, Dieu peut tout faire en un claquement de doigts, là. Ça, on n'enlèvera pas ça, mais il construit aussi une brique à la fois. Puis bref. Fait que dans notre prochaine discussion, on va adresser mon histoire. Oui. Puis vraiment, je te remercie, Monica, de te prêter. C'est pas pour rien que je suis revenue. C'est pas pour rien que je suis revenue, puis que j'ai laissé ça planer. Mais après, je suis revenue en disant, là, Monica, là, t'es porteur d'un discours que d'autres ont vraiment en secret dans leur cœur. Fait que merci de te prêter à l'exercice. Ça me fait plaisir. J'ai obéi à ce que Dieu me demande, puis j'espère que ça va résonner chez les personnes qui vont nous écouter. Puis je les remercie, ces personnes, de nous écouter.